Moi, je ne suis pas une technicienne, j'ai pas une compétence particulière là-dessus, mais ce que j'ai compris en tous les cas, et d'ailleurs une laborantine l'avait révélé pendant la pandémie, enfin l'épidémie, elle avait montré sur un écran de son laboratoire, regardez, on donne un test positif alors que ça fait beaucoup plus que 30 cycles, et donc ça n'a aucune valeur en réalité. Alors bien sûr, il y a des gens qui simplifient en disant les tests PCR, ça n'a pas de valeur. Si, ça a une valeur à partir du moment où les gens ont des symptômes, que l'apparence clinique fait penser que ça peut être le Covid, hein, et si en plus, avec un nombre de cycles restreint, en dessous d'un seuil qui était de 25 ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, en dessous de 30 en tout cas, si c'est positif, ça a un sens. C'est significatif. Oui, c'est significatif et c'est quand même plus précis que les tests antigéniques, par exemple, qu'on a pu faire en pharmacie ou les autotests à la maison qui peuvent réagir avec du Coca-Cola ou des choses comme ça. Donc oui, c'est important. Mais oui, pour en revenir à cette manipulation, je pense qu'ils ont eu effectivement des consignes de ne pas donner les résultats avec le nombre de cycles. Hein.